Allô? Bonjour Corinne, j'ai une urgence, je ne sais pas venir. Ah, toi aussi. Quoi encore? Les héros de Kinshasa est dans nos murs ici à Bruxelles. Héros de Kinshasa? Tu ne le sais pas? C'est l'honorable Martin Fayoulou. Ah, ok, le président de l'ECD. Oui, il anime une conférence débat ce vendredi 27 février 2015 à 17h30 à Bruxelles. Ah ouais, je viendrai l'écouter. Mais c'est où exactement? C'est au 19 rue Plintix à 1000 Bruxelles, voir le bâtiment CSC. Ok, je serai là. Au 19 rue Plintix à 1000 Bruxelles. Mais n'oublie pas de passer le message. Bienvenue au président de l'ECD. Toyena rapport pour nous l'honorable Martin Fayoulou, président ECD aux États-Unis, a outi na tournée américaine, a outi qui contact avec la diaspora américaine pour nous restituer sur la situation politique à Mboka et à banda tournée européenne na Belgique vendredi. Azana Lissolo ben la communauté congolaise à 17h na rue Plentex numéro 19 na 1000 Bruxelles na métro Bourse et là il y a conférence débat bana mboka baya ba solo lana l'honorable Martin Fayoulou ba tourner ba question elongo bani et répondre à nyonso vendredi na Bruxelles, samedi na Paris, dimanche na Lausanne et puis à Lyon. Donc c'est la tournée moko européenne pour restituer sur l'événement et les cas qui du 19 au 21 janvier à Betali Solo, tout solo là. Donc là uniquement vraiment pour la communauté congolaise. Mais la restitution on a pour restituer puis ma ambassade aux États-Unis parce que bah outi bah qui bah on a baninga na bango opposant mais na rozonga na bango to que non mais voilà on dirait que wenge pendant une sous Franck Diongo a dit que non, il y a na bangote, Fanny na Rubero. Et petit moi ni moi bien na niveau ya. Oui. Écoute, on en français ezali acharnement dans l'esprit juste de nuire. Bana mboka ya diaspora boyebi l'honorable Martin Fayoulou Nengazali. Message à tenara na Kinshasa et on a tenara na Poto. Boyebi dynamisme na ina onyo sa salaki sur le terrain. Naba peuple congolais na Katia Kinshasa. Waneza dans le but de discréditer, de s'acharner, mais Yemoko Akubima en aéroport, Bokoyo Kaye, a mieux placé pour Yebisabino à démonter, à dénoncer le Koutana Oyo, moto lobby à lobby des États-Unis. A Obima Kalaming était Bokoyo Kaye. Mais en tout cas, vendredi, le 27, na rue Plentex, numéro 19, na 1000 Bruxelles, référence est à Métro Bourse, Boya na bâtiment à CSC, Boyo Kaye, il sera là à partir de 17h, on est là jusqu'à 21h. Donc, on va mouquer, ma question belé, ma soleil est belé. Makambo, honorable député Franck Diongo Lobby, bon, ça n'engage que lui. Mais nous savons de notre part que ce ne sont que des mensonges. Notre but de motivation n'est pas le bandingwana. Mais néanmoins, nous disons que non. L'enfant terrible de l'opposition, l'honorable Martin Fayoulou Madidi, n'était pas allé aux États-Unis avec invitation dans les valises de Roubaix. Non. C'est une invitation, et na ba père de Moussoussou, ba député, na ba six élèves na États-Unis. Et Franck Diongo Zolobana, franchement, nous restons sereins. Vous savez, c'est la politique. Pour certains, le coup bas sont permis, mais juste ça, la politique en est moins là. Ça va? Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va. Ça va? Alors, comment vas-tu? Très bien. Ça va? Ça va. Bonjour. Ça va? Bonjour, Delphi. Ça va? Alors, ça s'est bien passé? C'est bien. Très bien. Le voyage, c'était moins de 7 heures. Hein? Ouais, vous n'avez pas l'air fatigué. Ouais, vous avez l'air en forme. Ah bon? Oui. Tant mieux. Tant mieux. Et pourtant, j'ai fait une journée marathonienne.
Vous êtes le président de l'ECD, vous arrivez en Belgique à l'issue d'une grande tournée américaine. Finalement, quel est le message que vous voulez délivrer à ceux qui nous suivent en ce moment ici? Il y a d'autres qui sont appelés pour une conférence vendredi, donc le 27 février, à 17h30, toujours à Bruxelles. Le premier message, c'est que j'ai laissé les compatriotes des États-Unis en très bonne santé. Et ils sont en train de surveiller ce qui se passe au pays. Ils sont totalement engagés pour que au Congo, la démocratie s'installe normalement. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, maintenant j'entame une tournée européenne. Donc je suis là à Bruxelles. Après Bruxelles, je vais aller à Paris. Après Paris, ça sera le tour de Lausanne, Zurich, Genève, Lyon. Après Lyon, j'irai en Allemagne, à Francfort, et après Stockholm. Voilà, c'est la tournée américaine, la tournée européenne. La tournée américaine est finie. Et après, je rentrerai à Kinshasa, au Congo, pour continuer cette action d'engagement, cette action de sensibilisation de la population congolaise. En effet, la sensibilisation a commencé au Congo. Depuis 2012, quand nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question de la démocratie. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question de la balkanisation de notre pays. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question des non-révisions, non-changements de la Constitution. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons voulu et nous continuons à vouloir cette commission réellement indépendante. C'est pour cela que nous avons lancé une campagne Malo Malo dégage, Malo Malo n'étant pas neutre. Nous avons sensibilisé la population sur les lois farfelues, le projet de loi, les 4 projets de loi que le gouvernement avait introduits à l'Assemblée nationale. Et nous avons exigé le retrait pur et simple de ces lois. Nous avons sensibilisé la population sur l'inopportunité du recensement et de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Nous continuons et c'est pour cela nous avons organisé, vous le savez, ces manifestations du 19 au 25 janvier, mais ces manifestations, avant celle-là, il y avait d'autres manifestations. Nous avons organisé un meeting au Vélodrome de Kinshasa en septembre 2013 et nous avons sillonné les rues de Kinshasa et nous avons aussi organisé un grand meeting le 11 janvier à Kinshasa et le meeting a été réprimé dans le sang, réprimé violemment par la police et l'armée sous les ordres de M. Kabila. Donc nous disons simplement aux Congolais que notre pays doit vivre comme les autres pays. Voilà, même pas comme le pays européen seulement, comme le Ghana en Afrique, comme le Botswana en Afrique, comme le Sénégal. Ces pays qui aujourd'hui ont des années de démocratie et que ces démocraties chez eux se consolident. Vous avez parlé de la loi électorale, mais d'aucuns ont constaté que finalement c'est plus le travail qui a été fait au Sénat qui semblait être clair et qui a enlevé l'incise sur qu'il liait, disons, les élections au recensement. Mais l'article en question a été retiré. Mais il me semble qu'il y a d'autres articles qui lient toujours les élections au recensement. Et là, on n'a pas entendu les opposants dire un mot. Et puis, autre chose qu'on a remarqué, la même loi, très souvent, quand une loi est promulguée, elle est rendue publique. Là, on va même sur le site de la présidence, on ne la trouve pas. Là, le site de l'Assemblée nationale, on ne la trouve pas. Et finalement, on la trouve presque nulle part. Je ne sais pas, est-ce que vous estimez que vous avez finalement eu gain des causes ou bien, ben voilà, on vous a vendu dans une certaine mesure un chat dans un sac, comme on dit. Le Sénat n'a absolument rien fait. Nous avons demandé au Sénat et à l'Assemblée nationale de retirer purement et simplement ce projet de loi qui était en discussion dans les deux chambres. Le Sénat n'a rien fait.
Parce que ça, c'était le saupoudrage, ça, c'était la ruse. Ce que le Sénat a fait, récupéré après par l'Assemblée nationale, c'était la ruse. Parce que comme vous le dites si bien, quand vous regardez les articles 145, 146 et autres, il n'y a rien qui n'a changé. Parce qu'on fait toujours référence au recensement. Même si le mot recensement n'est pas dit, on parle du nombre de la population. Ailleurs, nombre total de la population. Comment vous allez obtenir ce nombre de la population? Donc, nous disons que notre combat, parce que vous me demandez si on était content, comment on peut être content? Notre combat n'était pas de retirer l'alinéa 3 de l'article 8 de cette loi de 100. Notre combat, c'était le retrait pur et simple de tout le projet de loi. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'avec cette loi électorale, c'est inopérant. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec cette loi, ça ne marchera pas. Donc nous disons, les combats continuent pour nous parce que l'objectif ultime, c'est le départ de M. Kabila. Et c'est pour cela, vous avez vu, que nous sommes réunis, l'opposition, la société civile et la diaspora. Nous nous sommes réunis et nous avons signé un contrat de confiance. Le contrat de confiance dit clairement, après avoir posé les préambules, il pose les principes. Et dans ces principes-là, le premier, c'est l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, c'est le retrait de ces projets de loi électorale. L'objectif poursuivi, c'est la consolidation de la démocratie. Et l'objectif poursuivi, c'est Kabila dégage. C'est très clair. Mais maintenant, moi j'ai envie de vous croire. Il s'est fait que la loi a été votée au Parlement, promulguée, et la force de loi pour le moment. Maintenant vous dites que non, mais voilà, c'est le retrait de la loi, mais la loi n'est pas retirée. Est-ce que vous ne vous avouez pas vaincu dans ce cas-là? Mais le peuple n'a jamais été vaincu. Nous continuons le combat. Regardons et voyons la suite. Comment ça va se passer? Ils ont promulgué maintenant, ou en tout cas communiquer ces calendriers surchargés à dessein, surchargés sur le plan financier et surchargés sur le plan opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on vous a toujours dit, et nous avons toujours dit, que M. Kabila ne cherche qu'à trouver des initiatives pour demeurer au pouvoir. Et vous connaissez ces initiatives-là. Vous connaissez d'abord créer des désordres, créer des situations incompréhensibles, vouloir organiser les élections locales. Or, il sait bien que les élections locales ne tiendront pas. Chercher à changer la Constitution, à réviser la Constitution, créer l'ONIP, chercher à faire les recensements, tout ça. Déstabiliser l'opposition, tout ça. Emprisonner les opposants parce qu'il faut les museler. Donc, nous nous disons ceci. La lutte continue parce que, et je le répète encore, l'objectif ultime, c'est le départ de M. Kabila. Voilà. Alors, une dernière petite question. On aura certainement le temps de vous poser d'autres questions, certainement dans la conférence. Vous revenez des États-Unis, vous étiez avec vos collègues, et pendant que vous preniez l'avion pour venir en Belgique, après 7 heures, mais avant, il y a un bruit qui court, que finalement, vous parlez d'unité de l'opposition, mais vous n'êtes pas aussi ému que ça. Franck Diongo, pour ne pas le citer, a lancé presque un pavé dans la mare, que vous vous êtes retrouvé aux États-Unis dans les poches ou bien dans les mallettes de Robert Roy, alors que lui a eu une invitation en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous répondez? Croyez-vous à ça? Écoutez, moi j'ai du mal à répondre à ce genre de provocations et à ce genre de comportements, comment dire, je pourrais qualifier d'irresponsables. J'ai du mal à répondre. Mais posez-vous la question à M. Diongo. Si j'ouvre comment dire, mon cartable, je vous donnerai l'invitation, je vous montrerai l'invitation, et d'ailleurs, donc comme vous dites, à la conférence, j'amènerai cette invitation. Moi, j'ai toujours, et je répète la même chose, j'ai toujours cherché à participer à ces petits déjeuners nationaux, comment dire, de prière. J'ai toujours cherché, mais cette année, ou l'année dernière, j'ai eu la chance de trouver un ami américain qui est dedans
Et c'est lui qui a tout fait pour que j'obtienne l'invitation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les photos. Et mon équipe à Washington a vu ces messieurs dans l'hôtel où nous étions. J'étais dans le même hôtel que lui, avec sa femme. Nous avons tout fait ensemble. Et nous sommes partis dans d'autres réunions des chrétiens, ensemble avec lui et sa femme. Et cette équipe-là, mon équipe de Washington, va vous montrer toutes les photos et va vous montrer comment ça s'est passé. Donc, je ne réponds pas à ces genres enfin, j'ai dit, je ne sais pas si c'est une provocation ou c'est quoi exactement. Donc, j'ai été très étonné de suivre Diongo et raconter ce qu'il a raconté. Donc, nous continuons et comme je dis toujours, nous sommes ici dans une situation, comme dit la Bible, entre les justes et les méchants. Et vous connaissez la rétribution du juste et la rétribution du méchant. Donc, j'ai dit et je le répète, je suis comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Merci. Merci. Allô? Bonjour Corinne, j'ai une urgence, je ne sais pas venir. Ah, toi aussi. Quoi encore? Les héros de Kinshasa est dans nos murs ici à Bruxelles. Héros de Kinshasa? Tu ne le sais pas? C'est l'honorable Martin Fayoulou. Ah, ok, le président de l'ECD. Oui, il anime une conférence débat ce vendredi 27 février 2015 à 17h30 à Bruxelles. Ah ouais, je viendrai l'écouter. Mais c'est où exactement? C'est au 19 rue Plentix à 1000 Bruxelles, voir le bâtiment CSC. Ok, je serai là. Au 19 rue Plentix à 1000 Bruxelles. Mais n'oublie pas de passer le message. Bienvenue au président de l'ECD. Au recensement, et là on n'a pas entendu les opposants dire un mot. Et puis autre chose qu'on a remarqué, la même loi très souvent quand une loi est promulguée, elle est rendue publique. Là on va même sur le site de la présidence, on ne la trouve pas. Là, le site de l'Assemblée nationale, on ne la trouve pas. Et finalement on la trouve presque nulle part. Je ne sais pas, est-ce que vous estimez que vous avez finalement eu gain des causes, ou bien voilà, on vous a vendu dans une certaine mesure un chat dans un sac, comme on dit. Le Sénat n'a absolument rien fait. Nous avons demandé au Sénat et à l'Assemblée nationale de retirer purement et simplement ce projet de loi qui était en discussion dans les deux chambres. Le Sénat n'a rien fait parce que ça c'était le saupoudrage, ça c'était la ruse. Ce que le Sénat a fait, récupéré après par l'Assemblée nationale, c'était la ruse. Parce que comme vous le dites si bien, quand vous regardez les articles 145, 146 et autres, il n'y a rien qui n'a changé. Parce qu'on fait toujours référence au recensement. Même si le mot recensement n'est pas dit, on parle du nombre de la population. Ailleurs, nombre total de la population. Comment vous allez obtenir ce nombre de la population? Donc, nous disons que notre combat, parce que vous me demandez si on était content. Comment on peut être content? Notre combat n'était pas de retirer l'alinéa 3 de l'article 8 de cette loi de 100. Notre combat, c'était le retrait pur et simple de tout le projet de loi. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'avec cette loi électorale, c'est inopérant. Vous ne pouvez pas aller aux élections avec cette loi, ça ne marchera pas. Donc nous disons, les combats continuent pour nous parce que l'objectif ultime, c'est le départ de M. Kabila. Et c'est pour cela, vous avez vu, que nous sommes réunis, l'opposition, la société civile et la diaspora. Nous nous sommes réunis et nous avons signé un contrat de confiance. Le contrat de confiance dit clairement, après avoir posé les préambules, il pose les principes. Et dans ces principes-là, le premier, c'est l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, c'est le retrait de ces projets de loi électorale. L'objectif poursuivi, c'est la consolidation de la démocratie. Et l'objectif poursuivi, c'est Kabila dégage. C'est très clair.
Mais maintenant, moi j'ai envie de vous croire. Il s'est fait que la loi a été votée au Parlement, promulguée, et la force de loi pour le moment. Maintenant vous dites que non, mais voilà, c'est les retraits de la loi, mais la loi n'est pas retirée. Est-ce que vous ne vous avouez pas vaincu dans ce cas-là? Mais le peuple n'a jamais été vaincu. Nous continuons les combats. Regardons et voyons la suite. Comment ça va se passer? Ils ont promulgué maintenant, ou en tout cas... Allô? Bonjour Corinne, j'ai une urgence, je ne sais pas venir. Ah, toi aussi. Quoi encore? Les héros de Kinshasa est dans nos murs ici à Bruxelles. Héros de Kinshasa? Tu ne le sais pas? C'est l'honorable Martin Fayoulou. Ah, ok, le président de l'ECD. Oui, il anime une conférence débat ce vendredi 27 février 2015 à 17h30 à Bruxelles. Ah ouais, je viendrai l'écouter. Mais c'est où exactement? C'est au 19 rue Plintix à 1000 Bruxelles, voir le bâtiment CSC. Ok, je serai là. Au 19 rue Plintix à 1000 Bruxelles. Mais n'oublie pas de passer le message. Bienvenue au président de l'ECD. Dans un rapport pour nous l'honorable Martin Fayoulou, président ECD aux États-Unis, a été na tournée américaine, a eu contact avec la diaspora américaine pour nous restituer sur la situation politique en Mboka et a eu tournée européenne en Belgique vendredi. Azana Lisolo ben la communauté congolaise à 17h na rue Plentex numéro 19 na 1000 Bruxelles na métro Bourse et là il y a conférence débat bana mboka baya ba solo lana l'honorable Martin Fayoulou ba tourner ba question elongo bani et répondre à nyonso vendredi na Bruxelles, samedi na Paris, dimanche na Lausanne et puis à Lyon. Donc on la tournée moko européenne pour restituer sur l'événement et les cas qui du 19 au 21 janvier à Betali Solo, tout solo là. Donc il y a uniquement vraiment pour la communauté congolaise. Mais la restitution, on a pouvoir restituer puis ma ambassade aux États-Unis parce que outi balaki bango baninga na bango opposant. Mais na rozonga na bango to que non, mais voilà, on dirait que wenge pendant une sous Franck Diongo alobi que non, il y a zalaki na bango te, famille balaki na Rubelo. Et petit moi nini moko bien te na niveau ya. Oui. Écoute, on a en français ezali acharnement dans l'esprit juste de nuire bana mboka ya diaspora boyebi l'honorable Martin Fayoulou ngazali message a tenara na Kinshasa et on a tenara na Poto boyebi dynamisme na ina onyo sa salaki sur le terrain na ba peuple congolais na kati ya Kinshasa waneza dans le but de discréditer de s'acharner mais yemoko akubima na aéroport bokoyo kaye Aza mieux placé pour Bisabino à démonter, à dénoncer le Koutana Oyo, moto lobby à lobby des États-Unis. À Obi Makalami était beaucoup yokai. Mais en tout cas, vendredi, le 27, dans rue Plentex, numéro 19, dans 1000 Bruxelles, référence à Métro Bourse, Boya bâtiment à CSC. Boyokaye, il sera là à partir de 17h, on est là jusqu'à 21h. Donc, on va mouquer, ma question est belle. Ma soleil est belle. Makambo, honorable député Franck Dionga Lobby, bon, ça n'engage que lui. Mais nous savons de notre part que ce ne sont que des mensonges. Notre but à motivation, il est indi à l'Ubandengwana. Mais néanmoins, nous disons que non. L'enfant terrible de l'opposition, l'honorable Martin Fayoulou Madidi, n'était pas allé aux États-Unis avec invitation dans les valises de Roubaix. Non. C'est une invitation, Batindra qui y est, et na père de Moussoussou, député, na 6 élèves aux États-Unis. Franck Dionga Zolobana, franchement, nous nous restons sereins. Vous savez, c'est la politique. Pour certains, le coup bas sont permis, mais juste ça, la politique, elle est moins là. Ça va? Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va? Ça va?
Alors, bonjour, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ça va? Ça va. Bonjour. Ça va? Bonjour, Delphi. Ça va? Alors, ça s'est bien passé? Très bien, très bien. Le voyage, c'était moins de 7 heures. Hein? Ouais. Vous n'avez pas l'air fatigué. Ouais, vous avez l'air en forme. Ah bon? Oui. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et pourtant, j'ai fait une journée marathonienne. Vous êtes le président de l'ECD, vous arrivez en Belgique à l'issue d'une grande tournée américaine. Finalement, quel est le message que vous voulez délivrer à ceux qui nous suivent en ce moment ici? Il y a d'autres qui sont appelés pour une conférence vendredi, donc le 27 février, à 17h30, toujours à Bruxelles. Le premier message, c'est que j'ai laissé les compatriotes des États-Unis en très bonne santé. Et ils sont en train de surveiller ce qui se passe au pays. Ils sont totalement engagés pour que au Congo, la démocratie s'installe normalement. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième message, maintenant j'entame une tournée européenne. Donc je suis là à Bruxelles. Après Bruxelles, je vais aller à Paris. Après Paris, ça sera le tour de Lausanne, Lausanne, Zurich, Zurich, Genève, Genève, Lyon. Après Lyon, j'irai en Allemagne, à Francfort, et après Stockholm. Voilà, c'est communiquer ces calendriers surchargés à dessein, surchargés sur le plan financier et surchargés sur le plan opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on vous a toujours dit, et nous avons toujours dit que M. Kabila ne cherche qu'à trouver des initiatives pour demeurer au pouvoir. Et vous connaissez ces initiatives-là. Vous connaissez d'abord créer des désordres, créer des situations incompréhensibles, vouloir organiser les élections locales. Or, il sait bien que les élections locales ne tiendront pas. Chercher à changer la Constitution, à réviser la Constitution, créer l'ONIP, chercher à faire les recensements, tout ça, déstabiliser l'opposition, tout ça, emprisonner les opposants parce qu'il faut les museler. Donc nous nous disons ceci, la lutte continue parce que, et je le répète encore, l'objectif ultime, c'est le départ de M. Kabila. Voilà. Alors, une dernière petite question. On aura certainement le temps de vous poser d'autres questions, certainement dans la conférence. Vous revenez des États-Unis, vous étiez avec vos collègues, et pendant que vous preniez l'avion pour venir en Belgique, après 7 heures, mais avant, il y a un bruit qui court, que finalement, vous parlez d'unité de l'opposition, mais vous n'êtes pas aussi ému que ça. Franck Diongo, pour ne pas le citer, a lancé presque un pavé dans la mare, que vous vous êtes retrouvé aux États-Unis dans les poches ou bien dans les mallettes de Robert Roy, alors que lui a eu une invitation en bonne et due forme. Qu'est-ce que vous répondez? Croyez-vous à ça? Bah, écoutez, moi j'ai du mal à répondre à ce genre de provocations et à ce genre de comportements, comment dire, je pourrais qualifier d'irresponsables. J'ai du mal à répondre. Mais posez-vous la question à M. Diongo. Si j'ouvre, comment dire, mon cartable, je vous donnerai l'invitation, je vous montrerai l'invitation. Et d'ailleurs, donc, comme vous dites, à la conférence, j'amènerai cette invitation. Moi, j'ai toujours, et je répète la même chose, j'ai toujours cherché à participer à ces petits déjeuners nationaux, comment dire, de prière. J'ai toujours cherché, mais cette année ou l'année dernière, j'ai eu la chance de trouver un ami américain qui est dedans et c'est lui qui a tout fait pour que j'obtienne l'invitation. Et d'ailleurs, je vais vous montrer les photos. Et mon équipe à Washington a vu ces messieurs dans l'hôtel où nous étions. J'étais dans le même hôtel que lui, avec sa femme. Nous avons tout fait ensemble. Et nous sommes partis dans d'autres réunions des chrétiens, ensemble avec lui et sa femme. Et cette équipe-là, mon équipe, tournée américaine, et pardon, la tournée européenne, la tournée américaine est finie. Et après, je rentrerai à Kinshasa, au Congo, pour continuer cette action
d'engagement, cette action de sensibilisation de la population congolaise. En effet, la sensibilisation a commencé au Congo. Depuis 2012, quand nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question de la démocratie. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question de la balkanisation de notre pays. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la question des non-révisions, non-changements de la Constitution. Nous avons décidé de sensibiliser les Congolais sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons voulu et nous continuons à vouloir cette commission réellement indépendante. C'est pour cela que nous avons lancé une campagne Malo Malo dégage, Malo Malo n'étant pas neutre. Nous avons sensibilisé la population sur les lois farfelues, le projet de loi, les 4 projets de loi que le gouvernement avait introduits à l'Assemblée nationale. Et nous avons exigé le retrait pur et simple de ces lois. Nous avons sensibilisé la population sur l'inopportunité du recensement et de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Nous continuons et c'est pour cela nous avons organisé, vous le savez, ces manifestations du 19 au 25 janvier, mais ces manifestations, avant celle-là, il y avait d'autres manifestations. Nous avons organisé un meeting au Vélodrome de Kinshasa en septembre 2013 et nous avons sillonné les rues de Kinshasa et nous avons aussi organisé un grand meeting le 11 janvier à Kinshasa et le meeting a été réprimé dans le sang, réprimé violemment par la police et l'armée sous les ordres de M. Kabila. Donc nous disons simplement aux Congolais que notre pays doit vivre comme les autres pays. Voilà, même pas comme le pays européen seulement, comme le Ghana en Afrique, comme le Botswana en Afrique, comme le Sénégal. Ces pays qui aujourd'hui ont des années de démocratie et que ces démocraties chez eux se consolident. Vous avez parlé de la loi électorale, mais d'aucuns ont constaté que finalement c'est plus le travail qui a été fait au Sénat qui semblait être clair et qui a enlevé l'incise sur qu'il y ait, disons, les élections au recensement. Mais l'article en question a été retiré, mais il me semble qu'il y a d'autres articles qui lient toujours les élections.